En plus, d'autant plus si vous connaissez la voile et que vous pouvez, évidemment, en toute bienveillance, ajouter les informations qui nous manquent, participer à l'aventure de cette façon-là, en remplissant les blancs, en répondant aux questions. C'est super. Il est évident que tout le monde ne peut pas aider une chaîne financièrement. Et je trouve qu'il y a autant de valeur dans une personne qui est dans le chat, qui participe et qui est là et qui est présent, que d'une personne qui peut aider la chaîne financièrement. La commune est top. Ah bah évidemment, ouais. Puis-je partager un streamer qui a un beau projet? Tu peux partager un streamer qui a un beau projet. Les Baléares, c'est hors de prix les mouillages? A priori, le mouillage, c'est gratuit. Maintenant, ça commence à changer parce que la communauté européenne a envie que les mouillages deviennent payants. Aux Baléares, je sais pas, normalement. En Croatie, ça devient payant, ce que je trouve assez inadmissible. Mais les Baléares, en tout cas, les Baléares, ça vaut vraiment le coup. On aimerait beaucoup y aller, quoi. Exactement, Oral B, je trouve aussi que, je le dis à chaque fois, l'eau elle est dégueulasse. Je le dis à chaque fois, il n'y a pas de petits dons ou de gros dons, ça aide énormément. D'ailleurs, souvent, je raconte l'histoire le plus gros don qu'on a reçu sur Ocross Travel a failli couler la chaîne. Ce qui est assez étrange, mais en 2019, on a reçu un don ridicule, enfin, stupide, énorme, ça a failli couler la chaîne. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des gros dons, hein. Vous avez le droit. Ce que je veux dire, c'est que les petits dons sont aussi importants et je trouve que même c'est plus raisonné et plus ça marche mieux dans le temps, quoi. Comment? Ouais, alors l'eau est dégueulasse, il y a beaucoup de plastique, quoi. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, hier, on a réussi à payer la facture du centre de plongée. Ça me fait super plaisir. Au final, au passage, ça m'a coûté 450 €. 400 € pour les plongées, 50 € pour le remplissage et la certification des bouteilles. On a réussi à les payer. Ça nous a mis à zéro. C'est parfait pour moi, quoi. Il a fait l'opposition d'un don. Alors, il n'a pas... Comment ça pourrait couler la chaîne? Je vais vous expliquer. C'est ça, Drink. Je vais vous expliquer comment il a fait. En 2019, il y a un viewer qui s'est retrouvé suite à une manœuvre avec énormément de Bitcoin. Voilà. Il a décidé que c'est très cool, Eltocard, tu peux même partager le lien, effectivement, c'est très cool. Il s'est retrouvé avec beaucoup de Bitcoin, qu'il n'avait pas forcément acquis d'une façon, ça lui a un peu brûlé les doigts. On s'est retrouvé à faire beaucoup de dons. Au début, des dons de 50 €, puis des dons de 100 €, puis après, il a un peu perdu pied et il s'est mis à faire des dons énormes. Il a beaucoup donné à notre chaîne, ce qui fait qu'à un moment, il est devenu le donateur unique de notre chaîne parce qu'en fait, les gens se disaient, vu qu'il donne, ça sert à rien que nous, on donne. Jusqu'au moment où il a fait un don de 19 000 €. Voilà. Le don de 19 000 € qu'il a fait en 3 fois, je crois. Mais le même jour. Déjà d'une, ça nous a complètement bloqué notre PayPal. PayPal, ils ont bloqué le compte. Donc, je crois qu'on n'a pas touché l'argent pendant un truc genre 3 mois ou un truc comme ça. Donc, PayPal, ils ont dit c'est super bizarre. On bloque. Ça a l'air bizarre. Vous n'aurez pas l'argent. Il faut qu'on fasse une enquête. L'enquête a duré hyper longtemps. On a fini par avoir l'argent, mais bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant peut-être 6 ou 7 mois, on n'a plus jamais eu de don. Les gens disaient « Ah, mais ouais, mais vous êtes en galère, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il va revenir et vous allez avoir des dons. » Et qu'en fait, au début, c'était cool, mais que ce qu'on fait, ça coûte très très cher, qu'à ce moment-là, on voyageait énormément, et qu'à un moment, on s'est retrouvé à dire « L'argent est parti, et ça rentre plus du tout, et on va devoir peut-être arrêter. » Et puis, ça a commencé doucement à reprendre, et heureusement, ça a pu continuer. Je dis pas que c'était pas bien, mais c'était qu'effectivement, ça a cassé la dynamique de la chaîne. Là où moi, j'aurais tendance à dire que c'est mieux de recevoir plusieurs petits dons, ce truc massif a fait que ça a complètement bloqué cette dynamique. Et les gens se sont dit, voilà, la chaîne, elle est bonne pour toujours.
On est sur du beau don. On est sur du très très beau don. Et il l'a fait pour plusieurs personnes jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien, malheureusement. Alors, pas terrible expérience, on va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai que ça a cassé cette dynamique du truc. Vous faites comment pour gérer la connexion dans différents pays? On a, grâce à notre sponsor partenaire, Unlimited IRL, des cartes SIM qui marchent dans le monde entier, dans plus de 100 destinations. Tu arrives dans le pays, ça se connecte à un opérateur local. Tu peux même choisir souvent l'opérateur auquel tu veux te connecter. Et tu as une connexion illimitée voilà, dans pratiquement tous les pays. Alors, Oral, le truc c'est qu'il ne voulait justement surtout pas le faire en privé. Vu que l'idée c'était... en fait, il y avait son truc c'était de farmer les réactions. Il y a un streamer qui s'est fait tatouer son nom. Il y avait... Voilà, c'était ça. Le but c'était pas de... Justement de pas le faire en privé. La communauté américaine ne fait jamais de dons en privé. Jamais. Comment ça, c'est bah ouais, mais je pense que quand tu as acquis de l'argent d'une façon, on va dire, trouble, je pense que c'est assez facile de... Et puis que tu es jeune, je pense qu'il va avoir 20, même pas 20 ans. Je pense que c'est facile de se laisser déraper. C'est pour ça que parfois, il faut faire attention, et même nous, on fait parfois un peu attention. Je pense que parfois, Twitch, ça peut être comme le casino, et il y a un truc de dopamine, tu fais un don à un streamer, il te dit merci. Tu sens quelque chose, je pense que ça existe beaucoup sur les streams genre style e-girl, cam-girl, où tu te dis putain, elle m'a parlé, et du coup je pense que comme un truc de casino, tu as le réflexe de redonner, jusqu'à ce que ce soit un peu déraisonnable. Padawan type 20 €. Allez, celui-là est pas trop gros, ça va le faire. Padawan, merci beaucoup pour les 20 € qui vont servir évidemment à la suite de l'aventure. Merci. Au ravitaillement du bateau, à tout ça. Ben-bas a critique 20 €. J'ai adoré votre stream live plongée, alors soutien à la chaîne. Benakri, Padawan, merci beaucoup Benakri, je suis content que le stream plongée t'ait plu. Il y aura d'autres streams plongés, dont un très très gros stream plongé qui arrive dans quelques jours sur une énorme épave. Et puis plein d'autres dans les semaines et les mois à venir. Évidemment, ça dépend des sites qu'on va voir, mais c'est prévu. Merci beaucoup, je suis content que ça t'ait plu. J'espère que la suite te plaira aussi. Là, on va arriver dans un petit port. Soit on va à terre, soit on le survole en drone et on se fait un apéro à bord. On va voir, on n'est pas sûr. Padawan, merci beaucoup à toi aussi. Merci à tous. Ça n'existerait pas ce qu'on fait sans vous, on ne pourrait pas le faire. Et je ne parle pas que du soutien financier qui est évidemment essentiel pour la continuité du projet, mais du soutien moral. Quand on se réveille et qu'on a un mur d'encouragement sur Discord comme celui que j'ai trouvé ce matin, je vous avoue que ça met une pêche, ouais, ça fait vraiment plaisir. Taloula hier tenait d'ailleurs à absolument vous remercier parce que c'était dingue les encouragements pour hier. Merci beaucoup l'autre pour le sub. Salut, on est bien là, non? Tu as ton gypsy. N'hésite pas sur le Discord à poster dans la chaîne tout le reste, à poster des photos de ton gypsy. Oral-babé de type 5 €. Je jure sur l'honneur que cet argent ne provient pas de crypto-monnaie. Oral B give 5 € and he swear on his honor that this money doesn't come from crypto. Merci Oral, je me doute bien, tu es beaucoup trop vieux pour la crypto. Ne t'inquiète pas. Merci Oral pour ce soutien à la chaîne. Merci beaucoup. On va continuer le projet, on va continuer comme j'ai dit cette saison. On le fait comme on le sent, comme on a envie. Et je trouve vraiment que ça, en tout cas, moi je trouve que ça a changé. Si on regarde par rapport à l'année dernière, l'énergie générale, l'humeur générale a changé. L'idée de se dire voilà, on le fait comme ça, et puis si ça plaît pas à certains, c'est pas grave, et on fait les trucs qui nous font envie. On se rend compte aussi que les trucs qui nous font envie, c'est les trucs qui vous plaisent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, je trouve que on est vraiment sur voilà, une bonne ambiance, une bonne vibe. Voilà, et on va essayer de continuer. À savoir que là vraiment, je suis très très chaud parce qu'on arrive sur des coins que j'adore, que je vais adorer partager avec vous. Il y a l'île aux Pans, il y a Égine, il y a l'épave, il y a le canal de Corinthe, il y a Galaxy D qui a l'air sublime.
Oui, oui, c'est... Oh putain, je fais n'importe quoi. Oui, oui, je sais. Oui, bien sûr, je pourrais pas contenter tout le monde et... Non, non, sur les premières saisons, la première saison de bateau, c'est très simple, on n'y connaissait rien. Donc voilà, on n'avait pas... on n'avait aucune prétention. La deuxième, c'est celle où j'ai le plus appris sur mon bateau Mélicie. Voilà. Et maintenant, cette saison, c'est le truc où on se dit, en fait, effectivement, on a rarement les voiles, on est souvent au moteur. Mais aussi, on a compris que beaucoup de gens comprenaient pas ce qu'on faisait. Et du coup, c'est difficile de comprendre qu'on ait un stream avant d'être un voilier. Jérôme Kerviel type 5 €. Un don d'origine 100% honnête. Jérôme, merci. Jérôme, considérant ton passif, je pense que tu aurais pu donner plus. Mais écoute, Jérôme, j'espère que ça se passe bien. Je sais plus si tu es en prison ou pas. Mais gros big up, Jérôme. Merci beaucoup pour ces 5 €. Merci. It was the name of like a famous guy who stole a lot of money. Merci beaucoup, Jérôme, pour les 5 € et bonne chance pour la suite. Je sais que ça va pas être facile tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Et donc voilà, cette année, on comprend qu'en fait, les gens qui critiquent simplement comprennent pas ce qu'on fait. Les gens qui disent ah putain, il n'y a pas les voiles ou ah vous naviguez pas comme il faudrait. En fait, ils ont simplement pas compris le projet et on va pas, voilà, on se fait plaisir quoi. L'idée c'est de se faire plaisir, de découvrir les endroits, de plonger, de vous faire plaisir, de s'amuser. Voilà. C'est vrai que ces gens-là, alors restent pas souvent en prison, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Ce genre de remarques, on l'a, ouais, ça arrive. Ça arrive. Et aussi, on a compris que c'était des remarques qui souvent n'étaient même pas sincères. Enfin, je pense que beaucoup de gens qui, la saison dernière, on peut caricaturer en disant qu'on n'a pas fait de voile. On a fait du moteur pendant toute la saison. Je pense que les gens qui venaient pour dire, en fait, c'est super nul, vous faites pas de voile, vous êtes au moteur tout le temps. En fait, je pense que sincèrement, ils en avaient rien à foutre qu'on soit à la voile ou pas. Je pense que c'était vraiment juste, tiens, je vais trouver un truc pour t'emmerder. Et à mon avis, enfin, tu vois, parce que pour eux, l'expérience du spectateur change pas tellement. Donc je pense que c'était vraiment un truc de, tiens, j'ai vu que, tiens, peut-être ce truc-là, ça t'emmerdait, je vais tenter ça. Après, le fait est que des fois, il n'y a pas de vent. Et donc, c'est comme ça. Mais voilà, je pense que souvent, en fait, c'est des gens qui n'ont rien à foutre. Tu vois, sur la chaîne de Tallulah, par exemple, le truc, c'est de dire, Gaspard, il est toujours de mauvaise humeur, ce qu'il faut. Mais bon, c'est un peu l'image du français. Je pense qu'ils ne le pensent pas. Oui, oui, ils ne le pensent pas ou ils s'en foutent. Simplement, ils se disent, tiens, je vais essayer cet angle-là. C'est la pratique du troll, quoi. No, I'm explaining that a lot of people who would complain about something, would it be like, oh, you have no sales, or oh, Gaspar is moody or something. I do believe that they actually don't give a fuck about that. It's just that they want to be annoying. They're trying something. They actually don't care. And if it was not that, it would be something else. Si c'était pas ça, ce serait autre chose. Niveau pêche, on peut demander où ça en est. Bah, niveau pêche, ça en est pas. Bah, ça en est pas. Ça en est pas. Alors, déjà, plusieurs choses. La Grèce, il y a vraiment beaucoup de surpêche. Donc, c'est difficile de pêcher. L'autre point, c'est que ça me paraît quand même un peu difficile de se dire, cette saison, on va essayer de faire un max de plongée pour aller voir beaucoup de poissons. Et en parallèle de ça, pendant la navigation, on va essayer de choper des poissons. Je trouve que c'est difficile, tu vois. C'est compliqué de descendre en plongée et de dire, bah putain, on n'a pas vu beaucoup de poissons, d'avoir beaucoup de surpêche. Bon allez hop, on met la ligne. Même si ça te attrape rien, ça me paraît un peu compliqué. Ça me permet de... Attendez. Ça me permet d'ailleurs de revenir vers vous sur les récifs artificiels. J'ai eu plusieurs réponses de scientifiques marins. Je suis encore en train d'essayer de voir. Il y a 2-3 points à éclaircir avant de pouvoir commencer à les installer. Il y a 2-3 points qui me gênent un petit peu. Donc j'attends de voir. On aura une réponse définitive, je pense, d'ici quelques jours.
vu le rendement de la saison dernière. Qu'est-ce que tu veux dire, Tonto? J'ai complètement loupé. Ah oui, tu veux dire la pêche? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement. Non, mais c'est pour mettre du nylon dans l'eau, juste pour mettre du. Ou alors je la mets, mais je mets pas d'hameçon, quoi. C'est-à-dire que, oui, effectivement, je vide pas les autres. Tu trouves que c'était pas hyper efficace? Ah, c'est sûr que c'était pas. Ouais. On verra. Un jour, si on fait l'Atlantique, clairement, on pêchera parce que déjà, ça mord. Et puis, par exemple, si on fait une traversée, c'est quand même cool de pouvoir pêcher un poisson et de le manger. Il y a aussi le truc que je suis quand même la seule personne à bord qui mange du poisson, qui a beaucoup de poissons que j'aime pas. Bon, après en Atlantique, si je me chopais une petite dorade coryphène, on y va. Hein. Bernard Madoff dit 5 €. Je promets que je n'ai pas volé l'argent à des gens honnêtes pour vous le donner. Alors, surtout déjà, Bernard, merci. Ce qui me surprend, Bernard, c'est qu'il te reste de l'argent. C'est vraiment, je suis assez surpris. Another scammer. Donc Bernard, je suis vraiment surpris. Je pensais qu'il n'y avait plus rien. Je suis vraiment très très étonné. Bernard, merci énormément pour ce don. Je suis vraiment merci et pareil, bonne chance. Bonne chance Bernard, parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Je sais même pas si tu es vivant encore Bernard, ce qui rend le truc encore plus impressionnant. Vraiment, merci beaucoup Bernard et merci à tous. Voilà. On n'aura pas de don de feu Bernard Tapie, mais à mon avis le cœur y est. Merci à tous. Merci à tous les scammers pour le soutien à la chaîne, ça fait plaisir, vraiment, c'est cool. Il est surtout mort, voilà, c'est ça. Alors attends, ce qui rend le don quand même encore plus puissant. Le mec donne alors qu'il est décédé et je trouve que vraiment Bernard, de là où t'es, merci pour les 5 €, ça fait bien plaisir et bon courage pour la suite du coup. J'espère quoi. Ponzi type 5 €. De toute façon, tout ça, c'est ma faute. Alors, effectivement, Ponzi, Ponzi qui est vraiment l'arnaqueur de base, hein, le GOAT. Ponzi, le GOAT, l'original scammer. Ponzi, merci beaucoup. En même temps, il y avait un savoir-faire, il y avait un nom, il y avait une petite pratique, il y avait un truc à inventer. Bravo. Merci pour le Ponzi, merci pour le commerce pyramidal, merci pour le multi-level marketing, parce que ça vraiment c'est une belle pirouette. Mon compte, tu t'es pas foutu de nous. Elle était belle celle-là, bravo. On l'a pas vu venir. Écoute, merci beaucoup Ponzi, et puis j'espère que tu t'éclates là-haut avec Bernard Madoff et tous les autres. J'espère que vous faites des noobas d'enfer, que vous vous éclatez, que vous comptez ce qui vous reste. Merci beaucoup. Mais encore une fois, merci les scammers. On vous envoie beaucoup d'amour. Et voilà. Oh, wow. Oh, ok. Emmanuel Macron titre 5 €. Scammer en exercice, j'emmerde les Gaulois réfractaires. Alors Manu, déjà, profite bien du temps qui reste. Hein. C'est presque fini Manu. J'espère que tu as commencé à dépoussiérer le bureau, à décrocher les cadres. Ça vraiment Manu, c'est terminé là. Ça va falloir y aller. Hein. Est-ce que c'est vraiment un don Manu? Est-ce que simplement tu rends l'argent? Ce qui est plutôt pas mal. Écoute Manu, je te souhaite une bonne retraite. Surtout j'espère qu'elle sera longue et très loin. Vraiment, pars loin Manu. Pourquoi tu pars pas un peu en vacances? Écoute, il paraît que tu as pas mal d'amis dans les îles Caïmans, dans les endroits comme ça. Moi je pense Manu, tu es très pote avec Poutine. Je pense qu'il serait bien que tu allais. Allez, hein? Moi Manu, vraiment merci pour l'argent. À la limite, si ça peut t'aider à partir plus vite, reprends-les. Voilà. Et merci beaucoup. Et puis écoute, je te souhaite de très belles vacances avec tous tes amis banquiers. Voilà. Merci beaucoup Manu. Et puis bon courage pour la suite. Voilà. C'est dommage, je ne serai jamais assez connu pour te croiser. Ça me fait beaucoup de peine. Oh là, allez, ça suffit. Millionnaire type 5 €. Pensez à Nana. Oui, alors évidemment j'en parlais. Alors, excusez-moi au niveau, là, excusez-moi, c'est difficile pour moi de rebondir parce qu'on parle quand même on passe d'un charisme d'huître à un homme qui, quoi qu'il en dise, avait quand même un sacré.
Une... Fion type 5 Oh euros. putain, alors attendez. Se rendre, c'est dépenser un peu. Alors, attendez, on reste. Évidemment, on passe donc de charisme d'huître à un homme qui, quoi qu'on dise, était sacrément burné, hein, quand même. Tapi, merci beaucoup pour ce don. Bravo, bravo, parce qu'il y a quand même, il y a un exploit, il y a une performance. Il y a une performance, Bernard Tapie, il y a un petit coup de main, il y a un petit coup de... Un sacré tour de passe-passe, Bernard. Merci beaucoup, parce que très très joli tour de main. Tu vois, tu le vois plus. C'est parti. Hop, c'est sur le Fosséa. Voilà, bah écoute Bernard, j'espère que pareil, on te souhaite, voilà, et Crédit Lyonnais, bah au moins t'as pas réussi à la couler. Bravo, bravo. Et puis Fillon, bah Fillon qui rend l'argent. Et ça c'est cool. Écoute, merci beaucoup François. Pour la carrière politique, je crois que c'est un peu... Mais bon, on sait jamais. On sauve. Au point où on en est, François, je vais te dire, prends la barre, ça changera pas grand-chose. De toute façon, je crois que la barre est coincée. Je crois qu'on est en pilote auto depuis un moment. Écoute François, merci beaucoup pour ce don. Merci à tous pour les dons. Du coup, je ne sais pas du tout qui donne cet argent. J'ai quand même dans l'idée que ça n'est pas vraiment François Fillon. Et j'espère, et en même temps, c'est pas sûr, qu'Emmanuel Macron a mieux à foutre que de rester sur Twitch. Mais c'est possible, c'est pas impossible. Hein, pendant que sa femme tient les rênes, peut-être qu'il est là. Il dit, je peux faire des trucs. Non, regarde Twitch. Nous fait pas chier, on s'occupe de tout. Merci beaucoup à tous pour les dons. C'est pas moi. Merci beaucoup. Une question, en étant comme ça en voyage à longueur d'année, êtes-vous malgré tout rattaché fiscalement à un pays? Ouais, mais qui n'est pas du tout la France, c'est la Thaïlande. Et il faudrait qu'on s'en détache parce que on a fait cet arrangement il y a quelques années, mais maintenant ça ne nous sert pas à grand chose. En gros, pour pas payer, si tu es français et que tu vis à l'étranger, pour ne pas payer tes impôts en fait la France, ils ont un truc, c'est que même si tu vis pas sur le territoire français, même si tu touches pas ton argent sur le territoire français, tu dois payer tes impôts par nationalité. Tu es français, tu dois payer ça en France. Ce qui est un peu bon, sauf si tu peux prouver que tu payes tes impôts ailleurs. Là, la France, ils disent, bon bah, c'est dommage, on n'aura pas l'argent. Voilà. Donc, l'idée, c'est de s'arranger pour les payer quelque part, pour pouvoir avoir le petit papier qui dit, ah non, désolé Emmanuel, je vais garder les sous. Donc voilà. Par contre, du coup, pas de sécu, pas de tout ça, évidemment, pas d'avantage, aucun des avantages, bien sûr. Tu déclares zéro. Alors, je déclare pas zéro, hein. Je déclare pas zéro. Mais effectivement, c'est moins que ce que je paierais en France parce que ce genre de boulot. En fait, alors, le plus gros problème, parce qu'en fait, étant français, je préférerais payer mes impôts en France. Sauf qu'en fait, on avait déjà vu avec un comptable, nous, il faut qu'on fasse passer les trucs en frais. J'avais contacté un comptable à qui j'avais dit, voilà, est-ce que je peux faire passer mes frais professionnels en frais professionnels et donc les déduire des impôts? Et il m'avait dit, mais bien sûr, c'est la logique, monsieur, ça n'a aucun problème. Et donc j'avais donné des exemples. J'avais dit, bah alors moi, par exemple, je vais au restaurant 3 fois par semaine pour le stream, ou par exemple, ça peut m'arriver d'acheter 2 énormes pistolets à eau pour fêter le jour de l'an en Thaïlande. Et là, il m'avait dit, ah oui, mais alors ça, par contre, ce sera pas possible. Et j'avais dit, oui, mais ça, c'est mes frais professionnels. Ah oui, mais non, mais ça ressemble pas à des frais professionnels. Ça passera jamais. Et donc, bah, c'est surtout ça notre problème. C'est qu'en fait, on n'arrive pas à le faire passer en frais professionnels, évidemment. C'est du coup impossible. 5 euros. RTL, tu as gagné une montre. Merci beaucoup. RTL, je sais même pas. Ah si, ça existe encore. Merci beaucoup. Ça me fait bien plaisir d'avoir gagné RTL. Merci beaucoup pour le don. Merci pour tous ces dons qui vont permettre de continuer la chaîne d'avancer. Merci à tous. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Merci. Alors, c'est pas ce qu'on m'avait dit, Serge, mais après, le problème aussi, c'est qu'à chaque fois, le problème, vraiment, des impôts en France, c'est payer des impôts, c'est normal, on gagne de l'argent, on paye des impôts, il n'y a aucun problème. Sauf qu'en fait, je trouve qu'en France, ce qui est chiant, c'est que non seulement tu payes, mais en plus, il faut que tu galères à réfléchir combien, pourquoi, et si tu te trompes toi dans le calcul, t'es pénalisé. Les mecs, si vous me prenez de l'argent, arrangez-vous au moins pour que ce soit simple de me prendre de l'argent. Si vous me prenez de l'argent, mais qu'en plus, il faut que je galère à réfléchir à tout ça, non, bah là, ça va être compliqué. Je pense le monde qui arrive là-bas. Oh Là-bas. Oui, on va le laisser passer. Give you the 50
Ah, on va le laisser passer celui-là. Waouh, ok, d'accord. No one's listening to me. Depuis tout à l'heure, Talula, elle fait, ah, il y a un bateau Gaspard qui arrive derrière, il est peut-être un peu gros. Finally. Est-ce que tu attendais un tel engouement? Pas du tout. Vraiment pas. Pas du tout, du tout. Vraiment pas le plus... Bon, je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Je pense, en étant réaliste, que ça marche aussi si bien parce que Talula est tout le temps avec nous. Je pense qu'on ferait pas des scores pareils si Talula n'était pas là. Ce qui me va très bien, j'ai aucun ego là-dessus. De toute façon, la chaîne s'appelle Gaspard TV. Si jamais elle divorce, je garde la chaîne. mais ouais, non, je suis hyper content que ça marche si bien. Après, c'est le début de la saison. Hein. On verra si ça continuera de marcher. On faisait des très bons scores en début d'année dernière. On verra, mais je suis évidemment enchanté que ça marche si bien. Hein. Let's go behind it. En Suisse, je suis imposé à la source et je dois déclarer mes revenus en France. D'accord. Ouais, bah. Merci pour le sub. Attendez, je fais un truc. Merci beaucoup pour le sub, Erdox. Ah ouais, on est sur... Allez, on va le prendre en chasse. Allez, on le prend en chasse. Bah, ça fait longtemps. Nous, on avait fait cet arrangement, on l'a fait en 2021, l'arrangement en Thaïlande. Voilà, ce qui nous permettait d'avoir le petit papier. Voilà. Bruno Le Maire. Je ne sais même pas qui c'est le problème. Le maire type 5 €. J'en prends tellement aux contribuables français que je peux vous en donner un. Ah si, je sais qui c'est. Oh oui, je vois très bien. Merci beaucoup Bruno Le Maire. Une personne que je trouve excessivement sympathique. Merci beaucoup. Bah effectivement. Merci. Oh là, attendez, parce que attendez, une seconde Bruno Le Maire. Ça va secouer, accrochez-vous Bruno. Oh la vache. Merci beaucoup pour ce don qui... Oh la vache. Oh putain. Merci beaucoup pour le don. Ah qui... Oh la vache. Merci beaucoup pour ce don et ces énormes vagues. Merci beaucoup à tous. Oh putain. La vitesse maximale de mon bateau au moteur, ça doit être 6 nœuds. Et à la voile, ça doit être 7 nœuds. Merci à tous pour les dons. Merci. Voilà, ça aide évidemment énormément la chaîne à continuer de faire ce qu'on fait. Je le dis souvent, je pense que c'est une chaîne où vous voyez où va l'argent. C'est-à-dire dans le projet, quoi. Merci à tous, ça aide énormément la chaîne. Et je le dis aussi à chaque fois, évidemment, pensez à vous, aux gens autour de vous, avant de faire des dons à la chaîne. Tout ça, ça n'est que de la distraction. Et ça durera le temps que ça durera. Et je rappelle aussi que on essaie, enfin non, d'ailleurs on ne fait pas de différence entre les gens qui donnent ou les gens qui ne donnent pas. Vous êtes tous les bienvenus. Et il y a plein de façons d'aider la chaîne. Et plein de façons d'aider la chaîne sans même dépenser un centime. Et une personne qui est présente dans le chat ou présente sur Discord ou qui partage les clips, ça nous aide autant. Et donc merci à tous d'aider la chaîne de la façon qui convient le mieux pour vous. Voilà. L'argent va dans le rhum et les pizzas. Oui, l'argent va parfois aussi dans la nourriture, effectivement. Mais ce qui nous permet... Ça, c'est un truc difficile à comprendre souvent. Je me souviens que l'année dernière, on a eu des galères de fric sur la chaîne. Et quelqu'un m'avait dit, mais en fait, la solution, elle est hyper simple. Il faut que vous arrêtiez d'aller dans des restaurants ou des bars. C'est ça qui vous met dedans. Ce qui est pas faux, hein. C'est vrai que c'est ça qui nous coûte cher. Sauf qu'en fait, dans ces cas-là, il n'y a plus de contenu. En fait, pour beaucoup de gens, c'est difficile de comprendre que pour nous, quand on va au restaurant et qu'on essaye des plats locaux, ça fait partie du contenu aussi. Ça fait partie du contenu voyage. Et que si on fait pas ça, et sans le faire tous les jours, bien sûr, mais il manque quelque chose. Ah, au passage, vous savez ce qu'il y a à Hermione ? Il sera trop tôt, mais le même resto de burger que là où on a été à Porto Eli. Je vous avoue que j'en